Salut à tous, les cuisiniers, pâtissiers et voyageurs. Je suis heureux de vous présenter une nouvelle recette. Ça s'appelle la tarte au chocolat. Donc, je vous invite à passer à la première partie. C'est la présentation des ingrédients et des ustensiles de cuisine. Donc, je vous dis à de suite. Alors, nous sommes à la première partie de cette recette. La tarte au chocolat dont je vous ai présenté les ingrédients. Donc, vous avez 200 g de farine. Il y a 100 g de beurre. Là, dans le petit timbal, il y a 2 g de sel. Voilà. 75 g de sucre glace. 25 g de poudre d'amande. Là, il y a 2 jaunes d'œufs équivalent à 40 g de jaune. Et pour les ustensiles de cuisine, donc vous avez le robot et sa cube. Après, j'ai utilisé une spatule coudée, un rouleau à pâtisserie, j'ai une cuillère à soupe, j'ai utilisé une cuillère à café, j'ai une feuille, une corne, voilà, et j'ai une moyenne casserole avec un fouet. Voilà, donc on passe tout de suite à la réalisation de la recette. Voilà, donc nous allons mettre des 200 g de farine. Voilà. Après, on va prendre les 100 g de beurre. Alors, j'ai fait un bloc, mais je vais le couper en petits morceaux. Ce sera plus facile à l'incorporation dans la farine pour sabler la pâte. Alors, le beurre, il faut qu'il soit bien pommade. Voilà. Moi, j'ai pris un beurre doux. Comme ça. Comme ça, l'incorporation se fait plus facilement. Vous voyez, ils font tout seuls avec la chaleur du corps. Voilà. On va essayer de faire des petits cubes, mais bon, moi j'ai fait des... Voilà, des petits morceaux. Enfin, ma façon, on va dire. De toute façon, ça va bien s'incorporer dans la pâte. Voilà. Voilà, donc nous allons mettre la feuille. Alors. Voilà, et on va commencer à battre tout doucement.
Vous voyez, maintenant la pâte est à présent quasiment pétrie. Voilà, elle est bien décollée de la cuve, donc on va la stopper. Voilà. Hop, vous voyez voir. Vous pouvez voir la pâte sucrée maintenant bien pétrie. Voilà. Donc là on va la finir de la phraser, donc elle ne colle pas. Allez, on va maintenant. Voilà. Vous voyez, elle ne colle pas. Allez. Hop. Allez. Alors avec le beurre que j'utilise du beurre doux. Voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo. De toute façon, je vous mettrai le lien. Voilà, on va faire un disque. Hop, et on va laisser reposer à peu près environ 1 heure au frigo, le temps que la pâte se détende, tout simplement. Voilà, on va faire un beau disque. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Super. Donc là, on va prendre le fil plastique, le film alimentaire, pour être plus précis dans les dialogues. Voilà. Hop, ça on fait voilà, comme ça, vous voyez, elle ne colle pas du tout. Elle est hyper belle, vraiment. Hop. Tac. Voilà. Donc, on filme. Alors moi j'ai un petit minuteur que je règle en général en environ 1 heure. Après vous faites comme bon vous le semble. Il n'y a aucune obligation. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Surtout. Alors, donc là, la pâte, elle va être mise au frigo environ 1 heure.
Alors le bout de pâte, on le filme. Bon, je le filme. Je vais le mettre au congélateur pour faire éventuellement une petite tarte. Une petite tarte aux fraises, une petite tarte bourdale ou une petite tarte citron. Voilà. Petites idées pour éviter le gaspillage. Alors voilà. Là j'ai mis un pâté sulfurisé auquel je vais mettre des billes pour éviter que la pâte elle gonfle pendant la cuisson. Voilà, parce que c'est une cuisson à blanc. Voilà, donc alors on va mettre les billes comme ça. Hein. On va bien éparpiller. Voilà, il faut éviter que la pâte gonfle pendant la cuisson. Voilà, parce que c'est une cuisson à blanc. Donc on va faire ça comme il faut. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Voilà. Pour éviter que celle-ci gonfle. Voilà. On va mettre toute la boîte parce que là, on va en remettre parce qu'il y en a un peu trop. On va occuper un peu le papier parce que là, pour eux, ça sera peut-être un peu plus esthétique. Et puis pour la visualisation de la cuisson, ce sera peut-être mieux. Alors, on va faire comme ça. Et on va couper. En faisant attention à ne pas abîmer les bords de la pâte. Alors on va tourner un peu légèrement la plaque. On va sortir. Comme ça on verra bien la cuisson. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc on va enfourner. Alors, on va enfourner. Alors à 180 degrés. Et pendant une petite demi-heure. J'ai enlevé les billes. Maintenant on va continuer la cuisson à blanc, bien sûr. Il reste un quart d'heure. Voilà, à présent la tarte, le fond de tarte est cuit au bout d'une 30 minutes à 180 degrés. Donc en fait, petite astuce, si vous voyez que la pâte se décolle du cercle, donc ça veut dire que elle est à présent cuite. Donc maintenant nous allons raboter, enfin avec une râpe, voilà, si vous préférez, là comme ça, on va machiner les bords pour bien égaliser, voilà, pour bien égaliser les bords pour que ce soit plus joli. Puis après on va faire le sud de la recette.
pour le glaçage au chocolat, donc nous aurons besoin donc là 250 g de chocolat, 200 g de crème, 25 g de beurre et un peu de miel. Voilà. Le chocolat est bien fini roi. Là, on va le hop, comme ça. Essayez de ne pas gaspiller. Voilà, la tarte à chocolat est à présent terminée. Vous pouvez voir le chocolat, la pâte sucrée. Voilà. En attendant, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'oubliez pas aussi la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines recettes et voyages et aventures. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour des prochaines recettes. Bye bye les cuisiniers, pâtissiers, voyageurs. Ciao.